Changement de régime intervenu le 25 mars dernier a plongé plusieurs partis politiques et pas des moindres dans la tourmente. La défaite a causé une indigestion au PDS, l'ex-formation au pouvoir. Les dernières décisions de Maître Abdoulaye Wade, notamment celles portant nomination d'un coordonnateur national, sont contestées par certains responsables. Dans les rangs de la nouvelle majorité présidentielle des Romous ne manque pas non plus querelle de leadership et autour de postes ministériels. Le tout se passe à quelques mois des élections législatives. Le récit d'Ibrahima Kane. La marmite bout à 100 degrés au niveau de certaines formations du landerneau politique sénégalais. Parmi celles-ci, le PDS reste de loin le parti le plus affecté par cette nouvelle donne, et cela moins de 3 semaines après sa débâcle au second tour de la présidentielle. Alors que les législatives se dessinent, l'horizon s'obscurcit davantage pour la famille libérale avec la rébellion anti-Wade notée ces derniers jours. À l'origine de la fronde, la démarche post-électorale de l'ex-président de la République. Il est reproché à Maître Wade d'avoir tenu le 31 mars dernier un congrès sans débat, confectionné les listes du PDS pour les législatives, mais aussi d'avoir dissous les structures du parti, la CAP 21, et ramené tout le monde au statut de militant. Et cela sans consulter le bureau politique, encore moins le comité directeur du parti. Suffisant pour que des caciques comme Pape Diop et Mamadou Seck, entre autres, montent au créneau par la voix de Moussa Sy pour briser le mythe de la constante au PDS sans crainte de représailles de Maître Wade. Une situation qui pourrait être fatale aux libéraux pour les élections législatives. Autre parti également qui risque d'entrer en zone de turbulence, le Parti socialiste et l'Alliance des forces du progrès. À la seule différence avec le PDS, la pomme de discorde pour ces partis est venue des postes ministériels qui leur ont été attribués dans le nouveau gouvernement. Au Parti socialiste, la frustration s'est traduite par des prémices de contestation qui vont jusqu'au leadership d'Ousmane Tanor Dieng. Aujourd'hui, la stabilité du plus vieux parti du Sénégal pourrait vaciller et une fronde reste en perspective avec Khalifa Sall et Aïssata Tall Sall, accusés par les élèves et étudiants socialistes de vouloir discréditer le secrétaire général du parti. L'épisode AJ-PADS pourrait également ressurgir quand on sait que le chef de l'État a promis à Landing Savané de lui rendre son récépissé. Une pilule qui sera sans doute dure à avaler par Mamadou Diop Decroix.